Le jeune maître est de retour. Le jeune maître sera à la porte dans 3 minutes. Assurez-vous que toute la villa soit impeccable. La température et l'humidité doivent être parfaitement régulées. Tous les motifs des tapis doivent être alignés. Les fleurs doivent être arrangées en nombre impair, souvenez-vous. Maman, pourquoi on doit se cacher? Mon bébé. Tu veux jouer à cache-cache avec maman? Tu ne veux pas voir papa? Ce n'est pas qu'on ne le verra pas, c'est juste que le moment n'est pas encore venu. Quand le moment sera venu, maman te ramènera à lui. Je suis au Fuxian. À l'origine, une petite secrétaire inconnue. Contre toute attente, il y a 5 ans, le président Peiyanche a été drogué par quelqu'un. C'est moi qui l'ai ramené dans sa chambre. Nous avons passé une nuit passionnée ensemble. Et je suis tombée enceinte de son enfant. Mais ce roi des enfers vivants a cru que c'était moi qui l'avais drogué. Il m'a viré et m'a menacé de me faire avorter. Jusqu'au jour où... Dernière minute. Le président du groupe Peiyanche, a été impliqué dans un accident maritime ce matin. Le groupe Pei a publié un communiqué pour le confirmer. Où iront les 100 milliards d'actifs? Et c'est ainsi que moi, mère, honorée par son fils, change de classe sociale. D'une secrétaire misérable qui semblait inexistante, je me suis métamorphosée pour devenir l'amour de toute une vie de Peiyanche, avec un fils sans souci. Mon mari est mort jeune. Je pensais que la vie serait un long fleuve tranquille. Jeune maîtresse, le jeune maître n'est pas mort, il est de retour. Quoi? Madame, que faites-vous tous cachés ici? Nous préparons bien sûr une surprise. Pour le jeune maître. À propos, voilà le jeune maître qui arrive. Que faire? Que faire? J'ai tiré la queue du tigre. Maintenant, c'est fini. Qui est-elle? Madame, le jeune maître a perdu la mémoire. Perte de mémoire. Madame se soucie vraiment du jeune maître. Un amour si profond, c'est si triste qu'on en pleurerait. Retiens-toi et ne ris pas. Peiyanche a vraiment perdu la mémoire. Le ciel ne m'abandonne pas. Archer, tu es enfin de retour. Tu es ma femme. Archer. Je suis ta précieuse Fuxian. Sœur, n'y fais pas attention. Frère n'aime pas que des étrangers s'approchent. Cette jolie fille est... Mademoiselle Miaoué, la sauveuse du jeune maître. La vieille dame a arrangé son séjour à la maison. Ces dernières années, j'ai vécu avec l'oncle Miao, et je considère comme ma propre sœur. Ne le prends pas mal. Bien sûr que ça ne me dérange pas. La sauveuse d'Archer est ma sauveuse. La sœur d'Archer est aussi ma sœur. Que nous trois vivions bien est plus important que tout. À cause de moi, courir après l'argent, pas après les gens. Nous allons certainement faire une belle vie ensemble, comme ces 4 dernières années. Toujours imperturbable, aucune surprise, plutôt impressionnant. Attends un peu, la position de Madame Pei sera mienne tôt ou tard. Entrons. Attendez un instant. Bonjour monsieur Peiyanche, je suis ton fils. Bonjour. Je suis ton père. C'est génial. Peiyanche, après avoir perdu la mémoire, l'a accepté si facilement. Zouzou. Désolé, jeune maître, ce n'était pas mon intention. Je n'oserai plus jamais recommencer. Monsieur Pei, votre café. Torréfaction moyenne, infusion manuelle à partir de mouture fraîche. 92 ml d'eau à 88 degrés pour l'infusion manuelle. Température d'entrée 45 degrés. La mouture des grains de café est insuffisante. Refais-le. Avec Peiyama atteignant le sommet du TOC et maniaquerie, il a probablement voulu se tuer sur place pour s'excuser. Je vais nettoyer ça tout de suite. Merci. Waouh. Ce roi des enfers vivants change de sexe quand il perd la mémoire. Même le trouble obsessionnel compulsif a été guéri. Archer, je savais que tu reviendrais. Tu m'aimes tellement. Comment as-tu pu m'abandonner, moi et le bébé, sans aucun scrupule? Notre relation passée était-elle vraiment si parfaite? Bien sûr. Tu exauçais chacun de mes souhaits, sans jamais dire non. Quand je disais gauche, tu n'osais pas aller à droite. Je voulais des étoiles. Tu ne m'aurais jamais donné la lune. Monsieur Pei, votre dossier. Puis, quand tu as découvert que j'étais enceinte, tu étais fou de joie. Et tu as promis de prendre soin de moi toute ma vie. En disant que tu me ferais avorter. Pas n'importe qui peut porter les enfants de la famille Pei. Sache rester à ta place. Secrétaire Zhou.
Ne pleure pas, ne pleure pas. Les larmes sont des perles. Papa, vite, console maman. Arrête de pleurer. Ne suis-je pas revenu? Je suis désolé. Je ne me souviens de rien. Ce n'est rien, Archer, c'est déjà bien que tu sois revenu. Paye en amnésique, si facile à manipuler. On dirait que je dois non seulement consolider ma position de Madame Paye, mais aussi régler de vieux comptes, tout récupérer, le faire servir le thé et l'eau, me masser les épaules et les jambes. J'ai accompagné frère Yanch toutes ces années. Il n'a jamais été aussi intime avec moi. Hélas. Cette photo a l'air un peu étrange. Hélas. Cette photo a un air un peu bizarre. Évidemment qu'elle est bizarre, parce que c'est un montage. PFF, il y a très peu de photos de moi avec Archer. Ces dernières années, à chaque fois que le manque me rend malade, je ne pouvais compter que sur ces photos pour tenir. Je n'arrive pas à y croire. Regarde. Heureusement, j'avais prévu le coup. J'ai demandé à Zuzu de préparer toute une série de photos romantiques pour moi il y a longtemps. J'ai grandi en France. Tu es venu en France pour affaires à l'époque. Ici, c'est ici que nous nous sommes rencontrés. Le long des quais de la Seine. Un café sur la rive gauche. Dans ma main, une tasse. Je savoure ta beauté. Bref, tu es tombé amoureux de moi au premier regard. Ta poursuite effrénée. Tu as grandi à Paris. Comment as-tu fini par devenir la secrétaire de ton frère? Évidemment, Archer m'aime trop. Même pendant les heures de travail, il veut me voir à tout moment. C'est ce qu'il a dit à l'époque. Pour transférer les actifs à mon nom sans condition. Mais avant qu'on se marie, Tu as une résidence à Paris? Bien sûr, je vis avec mes parents. C'est quelle adresse? 16e arrondissement de Paris, 52 rue Percy, le manoir Émeraude, appartement 8B. Tu veux vérifier mes infos? Je vais finir de parler 10 fois plus vite. Comme prévu, tu ne pourras pas t'en souvenir. Oncle Dong, préparez une tenue neuve pour le jeune maître. Des vêtements confortables. Je vais d'abord coucher Zouzou. Bonne nuit, papa. Aidez-moi à vérifier mes vols aller-retour pour Paris, sur les 5 dernières années. Oui, et vérifiez-les à nouveau, s'il vous plaît. 16e arrondissement de Paris, 52 rue de Passy, le manoir Émeraude. Qui habite l'appartement 8B? C'est vraiment du gaspillage d'utiliser autant d'eau juste pour un bain. C'est vraiment l'enfant de Yanch. L'enfant est de la lignée de la famille Paye. La famille Paye fera appel aux meilleurs experts mondiaux pour soigner sa maladie cardiaque. Mais le statut social de la famille Paye ne permet absolument pas qu'une femme de basse condition le souille. En France, mes parents sont en France. Zouzou a encore besoin des meilleurs médicaments. Je dois devenir la Madame Paye légitime. Paye Yanch, en ce moment, tu es un homme amnésique au sang chaud. Tu ne peux pas résister à la pas. Putain, ces pectoraux, ces abdos. On dirait que ces 4 ans de pêche n'ont pas été gaspillés. Archer. Est-ce que moi, ce gros caneton jaune, je devrais regarder ça, cette silhouette, T'en as pas assez vu? Je suis désolé. Je suis juste venu jeter un coup d'œil. Vous avez besoin d'aide pour quelque chose? Sortez. D'accord. C'est une super méthode pour laver, écologique. Paye Yanch, je vais y aller à fond. Je refuse de croire que je ne peux pas te convaincre. Archer. La nuit est encore longue. Sien. Laisse-moi te donner un petit cours. Archer. Ne sois pas si pressé. Je me suis fait virer. Ou plutôt, il n'aime pas ce genre-là. Votre Majesté, il est tard. Permettez à ce modeste serviteur. Ce patient, votre rythme cardiaque est un peu rapide. Aïe.
Pei Yanche, t'es un bloc de bois où t'as abandonné toute idée, impénétrable, insensible aux approches douces comme aux dures, têtu comme une mule. Oh, mademoiselle Zhou Fuxuan. Tes techniques sont dépassées. Pei Zuzu, pourquoi tu n'es pas encore au lit? Vous les adultes, vous ne nous laissez jamais, nous les enfants, l'esprit tranquille. Comment je pourrais m'endormir comme ça? Ne fais pas comme si tu étais si jeune. On dirait que tu parles comme un vieux. Arrête de parler comme un vieux schnock. Qu'est-ce que les hommes aiment? Seuls les hommes le savent. Il faudra encore compter sur moi au moment crucial. Jifuxun, tu ne t'es pas assez amusé? Il est si tard. Papa, selon l'article 5, section 3 du règlement familial, les histoires du soir sont obligatoires. Elles ont un effet apaisant et favorisent le sommeil. Elles possèdent le pouvoir magique de promouvoir l'harmonie familiale. Comme le règlement familial. Archer, nous avons fait de gros efforts pour recréer la chaleur d'une scène familiale. Tout ça pour toi. Pour moi. Avant, tu t'endormais toujours en écoutant mes histoires. Avant de pouvoir t'endormir et revivre des événements passés. Aide à retrouver la mémoire. Yanche, content de te revoir. C'est bon de te revoir. Maman. Mon fils, tu te souviens de quelque chose? Le médecin a dit que tu devais plus interagir avec des gens de ton passé et faire des choses que tu faisais avant. Ça t'aide à retrouver la mémoire. Et en plus, Zouzou est ton fils biologique. Tu n'as pas à en douter. Parle. Il était une fois un vieux menuisier qui utilisa un morceau de bois parlant pour sculpter une petite marionnette et la nomma Pinocchio. Plus tard, Pinocchio ne mentit plus jamais. L'adresse que vous avez donnée, Monsieur Pei, a été abandonnée il y a des années. La résidente récemment enregistrée est une dame française âgée, sans ascendance chinoise. Menteuse. Il fallait que tu choisisses celle-là. Un conte qui révèle les mensonges. Qu'est-ce que tu essaies vraiment de cacher? Maman. Pei Yanche est de retour maintenant. Quand est-ce que vous vous mariez? À l'époque, tu as accouché sans aucun statut. Ton père, même aujourd'hui, personne ne veut te pardonner. Maman, arrête de parler. Continue, j'adore écouter ça. Je sais que tu l'aimes. Mais un homme responsable, même s'il perd la mémoire, ses devoirs et ses instincts devraient toujours être là. Il devrait. Je vais te donner une explication de moi-même. Toutes ces années, papa ne m'adresse jamais la parole. Il ne m'a même pas dit quand il a déménagé. Maintenant, mon histoire. Tu n'as pas à t'en inquiéter non plus. J'ai déménagé. Pas étonnant que les infos ne correspondent pas. Archer. Désolé. Pourquoi tu t'excuses? Tu as juste perdu la mémoire. Ce n'est pas comme si tu avais refusé de m'épouser volontairement. Et puis, toutes ces années, je m'y suis habitué. Ne t'inquiète pas. Donne-moi un peu de temps. Je vais absolument retrouver nos souvenirs d'avant. Je peux tout me rappeler. Ne te mets pas trop la pression. Si tu peux revenir, je serai très satisfaite. Ton estomac ne va pas bien. Viens. J'ai fait mijoter une soupe aux champignons tête de singe. Prends un peu avant d'aller au bureau. Même si tu ne peux pas tomber amoureux de moi tout de suite, je vais aussi te rendre coupable, incapable de me repousser. Premier jour de retour au travail aujourd'hui. Mieux vaut rester calme. Elle me comprend vraiment. Tous les petits détails de la vie. Oh, tu te lèves assez tôt. Frère Yanche m'emmène à l'audition. Pour m'aider à réaliser mon rêve de devenir actrice. Je suis la beauté du village de pêcheurs. Frère Yanche veut faire de moi une star. Très facile. Je vais m'en occuper pour toi. Une équipe d'agences professionnelles. Si tu es apte ou non à rejoindre ce projet, des professionnels en jugeront. Je ne te décevrai certainement pas. C'est tellement extravagant. Dès que tu deviendras la femme de frère Yanche, tout ça sera à moi. Le président Pei a ramené une belle femme, c'est elle. Probablement bientôt, elle sera la femme du PDG.
La voiture est pleine, Madame Miao. Veuillez attendre la suivante. Zut, quand je serai la femme du CEO, tu seras la première à dégager. Tu es le vent. Je suis le sable. Clic, clic, clic. C'est pas bon. Quelque chose cloche. Le vent. Exagère tes mouvements. Tu es la tempête qui balaie tout. Tempête, ouragan. Et toi, Sandy. Toi, il faut que tu sois combative. Il faut que tu trouves cette situation de détresse où tu fais semblant de résister mais en réalité tu adores ça. Tu piges? Tu comprends? Recommence comme je t'ai dit. Avec de l'émotion, de l'intensité. Action. Tu es le vent. Je suis le sable. Monsieur Shen. Non non non, pas bon. Seigneur des enfers paye. Monsieur paye. Paye en chaîne est de retour. De quoi paniquer? Il s'est pas pété le cerveau en tombant? C'est plus qu'un bon à rien, maintenant. N'ayez pas peur. Continuez, allez-y. Roi des enfers paye. Zanzen est vraiment de retour. Frérot, j'avais oublié que tu venais. L'audition a déjà commencé. Ça ne te dérange pas, hein? Pendant les années où tu étais parti, le groupe Paye est presque tombé aux mains de cet enfant illégitime. Tu dois reprendre la situation en main au plus vite. C'est toi qui as mon père. Enfant illégitime. Paye Yanche. Nous sommes une seule famille maintenant. À tous. Les auditions continuent. Bonjour à tous, je suis Miao Han. Mais qu'est-ce qu'elle porte? On tourne une romance urbaine, pas une romance rurale. Une fille comme elle. Frère Yanche. Elle est qualifiée ou pas? Naturellement, quelqu'un saura l'apprécier. C'est un jugement professionnel. Grand frère. Dans ce trou perdu, où tu es resté 5 ans. Ton goût n'a pas suivi l'époque, je peux comprendre. Mais dès ton retour, tu as commencé à caser des gens dans des projets clés. Ce n'est pas très correct, non? Les sites ne sont pas à prendre en compte. Grand frère. Pourquoi ne commences-tu pas par administrateur de données? Tu as été absent si longtemps. Tu ne connais pas l'entreprise, ce qu'elle est devenue maintenant. Tu reviens soudainement, et tu t'immisces immédiatement dans des projets clés. Ça ne te gagne pas les gens. C'est ce que tout le monde dit, non? Oui. Même le directeur Paye doit commencer par la base. Donc toi, tu vas être stagiaire alors? Ma belle-sœur est là. Au fait, frérot, j'ai oublié de te dire. Pendant les années où tu étais parti, grâce à moi qui ai tenu compagnie à ta femme, elle n'a pas été si seule. C'est ça, belle-sœur. Vous Fuxian. Osez tromper au paille en chiole dans son dos. Ça va être intéressant. Tu disais que tu me tiendrais compagnie, mais tu n'es là que de temps en temps, utilisant ton beau-frère comme excuse, pour essayer de t'approcher de moi. Tu veux que je te vire, ou tu parles de ce que tu as posté? 3 ans de bonjour et bonne nuit. J'ai bloqué 10 de tes comptes alternatifs. Le passé, je peux laisser couler. Mais maintenant mon mari est de retour. Si tu oses encore me harceler, mon mari ne te laissera pas faire. N'est-ce pas, chérie? Tu entends ça? Qui ose rire? Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. C'est mieux comme ça. On dirait une personne complètement différente. En un autre, sauveur, celle de la famille Paye, c'est exact. Mais Monsieur Paye ne mélangerait pas les affaires et le personnel. Il a naturellement vu quand on a de bonnes bases. Après tout, c'est lui qui a passé outre les objections pour signer la section internationale. Sinon, nous n'aurions pas les bases actuelles de la section divertissement, n'est-ce pas? Shen, vice-directeur. Sans moi dans l'entreprise, comment en serait-on arrivé à la situation actuelle? Quelle situation? Tu parles de la situation depuis ton arrivée? Les 10 milliards de capitalisation évaporée, que tu as continué à soutenir à grands frais, mais à cause de problèmes de conduite personnelle, une star masculine est maintenant derrière une machine à coudre. Et toi maintenant, celui que tu as personnellement encadré, à Love in the Sandstorm.
Toi. Quelle phrase t'a offensé? Je peux la répéter. D'accord. Tu es impitoyable. Tout le monde a travaillé dur. C'est le premier jour de retour de Monsieur Paye. Le directeur Paye offre le goûter à tout le monde. Quelqu'un a-t-il des restrictions alimentaires? N'oubliez pas de prévenir Xiao Zheng. Merci, Monsieur Paye. Merci, madame. Merci, monsieur Paye. Tu peux garder ta maison en parfait ordre, et dans ta carrière, être ton assistante compétente. Une épouse si vertueuse et soutenante, je ne crois pas que tu puisses rester de marbre. Yanch, tu es fatigué? Je vais te masser. Je ne suis pas fatigué. Rentre d'abord. Oh. Yanch. Archer. J'ai fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qu'il t'a fait pendant ces 5 ans? Juste envoyer des fleurs, envoyer des sacs, envoyer des bijoux. C'est plus que quand tu me courais après. La passion, juste un petit peu. Jifuxun. Yanch, qu'est-ce que vous faites tous? Dépêchez-vous d'ouvrir la porte. Tu es tout pâle. Ne me dis pas que tu es jaloux? Non. Je suis très contente. Parce que tu te soucies de moi. Ne t'inquiète pas. Il ne se fait battre que quand il est avec moi. Mais à l'avenir, la tâche physique de le tabasser. Je te la laisse. Yanch, pourquoi tu es tout rouge? Et tes oreilles aussi. J'ai quelque chose à te dire. Madame, désirez-vous du thé? Tu étais à la résidence des Payes aujourd'hui. Même si les moyens étaient maladroits. Ça a quand même bloqué les opportunistes. C'est ce que j'aurais dû faire. Pourtant, Yan Chi est déjà de retour. La mère compte sur le statut de son fils. Le drame de l'entrée dans la famille devrait aussi prendre fin maintenant. Je t'ai gardé à l'époque. Parce que Wu est un descendant de la famille Paye. Quant à tes soi-disant parents distingués, ils ne sont rien face à ma famille Paye. Pas différent d'un misérable. Misérable. C'est le statut le plus élevé que j'ai pu forger. C'est déjà une exception de te laisser rester. Mais toi, tu te pavanes dans la Paye Corporation. Et a bêtement laissé Miao Han, cette insignifiante ordure, te marcher sur la tête. Je n'ai pas assez réfléchi. Je surveillerai mes paroles et mes actes à l'avenir. À partir de maintenant, la semaine prochaine, c'est le banquet d'anniversaire de Zuzu. J'inviterai des célébrités de tous horizons. Pour annoncer le retour de Yan Che. En même temps, on conférera aussi officiellement à Zuzu l'identité de petit-fils aîné de la famille Paye. Et tu y assisteras comme avant, en tant que servante. Une fois le banquet terminé, pars avec dignité. Madame, peux-tu utiliser l'argent pour acheter beaucoup de relations, mais celle que tu ne pourras jamais acheter, c'est le lien du sang. Je suis la mère de Zuzu. Ce statut vaut une fortune en or. Maintenant qu'Archer est de retour, penses-tu qu'il acceptera que quelqu'un utilise de l'argent pour envoyer la mère de Zuzu? Tais-toi, qui t'a donné cette audace? Archer. Vite, maman, lève-toi. Qu'est-ce qui t'amène ici? Zujo est un enfant. Les enfants ne comprennent rien. Maman. Fuxian est aussi la mère de Zuzu. Elle mérite tout autant de respect. Archer. Maman a fait tout ça. Pour le bien de la famille. Zujo ne veut pas voir ça. Grand-mère est en colère.
Zujo dort avec grand-mère ce soir. Raconte une histoire à grand-mère. Mon bon petit-fils, grand-mère, ne te fâche pas. Zouzou, ce soir, tu dors simplement avec moi à la vieille maison. Demain, le chauffeur te ramènera. Allons-y. À l'avenir, quand tu retourneras à la vieille maison, je serai avec toi. La différence de statut social a toujours été un fossé immense. L'attitude de ta mère, je peux la comprendre. Ce démon est finalement un peu charmant maintenant. Tes parents sont libres en ce moment? Pourquoi tu me demandes ça soudainement? Zouzou vient juste d'avoir son anniversaire. Je me disais qu'on devrait aussi se rencontrer, les grands-parents. Ils ne sont pas libres. Je veux dire, ils ont été très occupés ces derniers temps. Peu importe à quel point ils sont occupés, tu devrais prendre le temps d'aller les voir. C'est bon, je viens de les appeler. Ils vont tous bien. Il est temps que Zouzou rencontre ses grands-parents. Comme ça, j'ai réservé 2 billets d'avion pour eux. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, c'est juste pour changer de sujet. Continue à poser des questions et ça finira par sortir. Avant, j'adorais être dans la voiture. Comme ça. Partons d'ici. C'est tellement humiliant, je ne peux pas. Est-ce qu'il va penser que je suis une perverse désespérée? Yanche. Chut. Ça ne fait que quelques jours. Comment as-tu pu rendre Yanchol aussi obsédé par toi? Du Fuxun, tu ferais mieux de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Pris sur quel genre de preuve? C'est toujours notre sceau. Jiansheng tremble 3 fois, le roi des enfers en chair et en os. Pei Yansh? Oncle Dong. Chez la famille Pei. As-tu toujours été maltraité? Parle franchement. La vieille dame n'a jamais reconnu la dame. La dame reste avec la famille Pei, uniquement pour le bien du jeune maître. Ne vous laissez pas tromper par son apparence joyeuse toute la journée. En réalité, elle endure beaucoup de souffrances. Je sais. Et où en est l'enquête que je t'ai demandé de mener? Pas encore de nouvelles des parents de la dame. On dit qu'ils sont partis faire un tour du monde, mais aucun itinéraire de voyage n'a été retrouvé, ou aucune information d'itinéraire. D'accord. Continue d'enquêter. Oui. Oncle Dong, prépare-moi une paire d'alliances. Que comptez-vous? Maintenant que je suis de retour. La reconnaissance et le statut qu'elle mérite. Je vais tout lui rendre. La famille paye. À l'origine, cet appel téléphonique de l'étranger s'était déroulé à la perfection. Qui aurait pu deviner que le grand démon paye? En fait, je dois inviter tes parents à assister à la fête d'anniversaire. C'est de ma faute, d'en avoir inventé une. Le passé d'une mondaine de l'étranger. Un seul mensonge en nécessite 100 autres pour le couvrir. Ce n'est pas de ta faute, t'en prends à toi-même, d'être trop sans cœur en tant que famille paye. Si ce n'était pas pour cette vieille dame, Madame Paye, qui manigance tous les jours, comment éliminer la mère et garder l'enfant? Comment as-tu pu penser à un coup aussi risqué? Cependant, je ne m'y attendais vraiment pas que Pei Yansh se tiendrait devant moi. J'ai l'impression qu'il est différent d'avant sa perte de mémoire. Il semble un peu différent. Il semble plus doux qu'avant. Bao. Tu ne tombes pas vraiment dans le panneau, quand même? Comment est-ce possible? La chose la plus urgente en ce moment, c'est de s'assurer que la comédie ne s'effondre pas. La dernière fois, au banquet d'anniversaire. Elle peut continuer à jouer ma mère. Quant au rôle du père,
As-tu trouvé quelqu'un de convenable? Un acteur de niveau professionnel. Tu seras satisfaite. Une prestance posée et stable, une éloquence et un discours articulé, très conforme à l'image d'une personne cultivée et raffinée, le personnage de l'entrepreneur à l'étranger. Qu'en dis-tu? Pas mal. Cette dame. Je suis figurant professionnel depuis 30 ans, compétent pour façonner une variété de personnages. Vous pouvez être rassuré. La compte en scannant ceci. C'est transféré. Souviens-toi, sois toujours joignable. Garde ton téléphone accessible à tout moment. Sans faute. Je possède des compétences professionnelles. Mamie. Mon petit-fils chéri. Viens aider mamie à couper le gâteau. Vas-y, Ouzou. Comme chaque année, chacun doit tenir son rôle. Yan Che est de retour. Mais la dignité et les règles de la famille Pei ne changeront pas pour autant. Je sais. Tante, ne vous mettez pas en colère. Sœur Fuxian, pourquoi n'irais-tu pas voir à la cuisine, voir si tu peux aider? Dans la famille Pei, peu importe qui vous êtes, il faut savoir rester à sa place. Rester à sa place. Tante, vous avez raison. Certaines personnes ne savent pas rester à leur place. Elles veulent encore s'appuyer sur mon frère Yonkeol et ressasser le passé pour se mettre en avant. En fait, tu sais, une perdrix reste une perdrix. Même si elle s'envole sur une branche, elle ne deviendra jamais un phénix. Tante, votre voix est très désagréable, comme un corbeau qui croasse. Toi, le petit, à ton âge, tu as déjà la langue si acérée? Pas aussi doué que Tante Corbeau. Toi. Mon chéri, sois sage. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Petit roi de la fête, va voir mamie. On va couper le gâteau ensemble, d'accord? Joyeux anniversaire. Tellement mignon. Voilà le petit maître, tu vois. Zouzou est là. Allumons les bougies. J'ai entendu que le président Pei, disparu il y a 4 ans, est de retour. Mais la mère de cet enfant n'est jamais apparue. C'est évident. Elle doit avoir un passé douteux, pas présentable en public. Elle a donné naissance au petit-fils aîné de la famille Pei. Et alors, même en de telles occasions, elle ne peut pas être aux côtés de son enfant. C'est vraiment pathétique. C'est qui? Pourquoi est-elle habillée comme ça? Je ne la connais pas. C'est qui? Pourquoi l'amenez-vous ici? C'est qui? Quelle indécence! À tous, je suis Pei Yanche. Voici mon épouse, Zhu Fuxian. C'est elle. Vite, prenez une photo. C'est Madame Pei. Et de ma famille, les Pei, la maîtresse légitime de cette maison. Yanche. Ces 5 dernières années, les devoirs que je n'ai pas pu accomplir ont été supportés par Zhu Fuxian seule. Elle s'occupe de la famille, élève les enfants. Pendant ces 5 ans d'absence, elle a essuyé beaucoup de critiques. Maintenant que je suis de retour, j'espère que vous pourrez tous en témoigner. Yanche. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Zouzou. Parlons des affaires de famille un autre jour. Vite, photo, vite, 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 ne ratez pas ça. Vite, photo, vite. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que quiconque mette en doute l'identité de mon épouse, sans fondement. Son identité est incontestable. Oh mon Dieu, EDS. Le PDG paye de retour après 5 ans. L'épouse secrète est toujours une servante. On ne peut pas laisser passer cette occasion. Maman, allons couper le gâteau ensemble. Après avoir enduré d'innombrables critiques, j'ai depuis longtemps forgé une armure indomptable.
Et ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que la sensation d'être protégé derrière lui était plus impénétrable que n'importe quelle forteresse. Il suffit de se sentir en sécurité. Sur quelle base? Moi et le frère Yanchen avons vécu ensemble 4 ans. La place de Madame Paye. HMPH, je vais m'assurer que tu fasses bonne figure. Je suis figurant professionnel depuis 30 ans. Vous pouvez être tranquille. Ou Fuxian. Tes beaux jours sont terminés. Madame Fuxian, je vous envie vraiment. Non seulement vous avez épousé un mari comme Yanche, et j'ai entendu dire que vous avez des parents ouverts d'esprit et aisés, qui vous traitent comme une fille chérie à l'étranger. Tout le monde dit, est-ce que vous enviez Madame Fuxian pour une telle chance, et un milieu familial privilégié? Oui, les parents de Mademoiselle Zhu doivent être des personnes exceptionnelles pour élever des filles aussi compétentes. Jetons un coup d'œil, les beaux-parents de la famille Paye. Oui, merci pour le compliment. Oh. Mes parents sont à l'étranger. Ils sont très occupés par le travail. C'est normal d'être occupé d'habitude, mais là, c'est l'anniversaire de notre petit-fils. Vous ne pouvez même pas passer un coup de fil, un petit contact, ou plutôt... C'est gênant. Ma sœur, devant tant de personnalités, on ne peut pas laisser l'illustre famille Paye être constamment critiquée. Oui, passer un coup de fil, ça devrait aller, non? Qu'est-ce qui est gênant là-dedans? Exactement, exactement. L'appel vidéo d'aujourd'hui doit être fait. Quel boucan. C'est... Allez, aïe, dépêche-toi de venir ici, toi. Xiaoli, écoute-moi, et... Allez, Dis la vérité. Quelle est ta relation avec cette femme? J'ai juste pris son argent, faire semblant d'être son père. Xiaoli, tu dois me croire. Je n'ai pas la moindre goutte de sang en commun avec elle. Pas du tout. Ce n'est vraiment pas ma fille illégitime. Mademoiselle Zhu, aidez-moi à le prouver. Mademoiselle Wu. Yu Fuxin, trouver quelqu'un pour faire semblant d'être son père biologique. Bianche, écoute-moi. Expliquez quoi? Ce n'est pas encore assez clair. Du Fuxun. Alors cette fameuse famille était en fait manigancée par toi depuis le début. C'est difficile à digérer. La jeune maîtresse de la famille Paye, nouvellement reconnue, s'avère être une imposture. Vite, des photos, vite, ça va faire la une demain. C'est vrai ou faux? Pourquoi on utilise encore des acteurs? On n'a pas une goutte de sang en commun. C'est du matériel pour la une. À partir du moment où j'ai commencé à vivre dans le mensonge, le moment où le mur a été construit, je savais que le jour de son effondrement arriverait. Maintenant je me tiens au bord de la falaise, au bord de la perdition. Je te crois. Yanche, mon frère, c'est une menteuse. Comment peux-tu encore? Oui, comment oses-tu tromper les gens comme ça? Quel culot! Je crois ce qu'elle a dit. Quel genre d'identité Zhu Fuxian a-t-il? J'en ai une compréhension claire en moi. Merci, Archer. Concernant l'identité des parents de Zhu Fuxian, je le sais mieux que vous tous. Zhu. Papa, le cadeau d'anniversaire de grand-père est arrivé. Regarde. Ça vient de son lieu de travail. Le badge n'existe que là-bas. Il est le seul au monde à l'avoir. Dis, papa, c'est pas incroyable? C'est NASA. Quel genre d'endroit est-ce? L'un des meilleurs. Institut de recherche en Europe. Les informations personnelles sont hautement confidentielles. Pas étonnant que son père n'ait pas pu se montrer. Ah, voilà pourquoi. Mes parents étaient bien chercheurs à la NASA avant de prendre leur retraite. Leurs identités ont été scellées par un département spécial. Même moi, je dois les contacter par des canaux spéciaux. C'est pourquoi j'ai effectivement besoin de trouver ce monsieur pour jouer le rôle de mon père. Mais j'ai aussi des difficultés inévitables. Un tel parcours impressionnant, et on ne peut même pas en parler? Ah, c'est donc ça. C'est impossible. Comment peut-elle avoir une telle identité? C'était entièrement faux. Assez. Le banquet d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci à tous. Allez, allez. Bonjour, Madame Lilisha? J'ai ici des nouvelles concernant votre mari. Vous devez être intéressée. Mordu à l'hameçon si vite. Comment comptes-tu la remonter? Pas la remonter.
nettoyer la scène. Juste à temps pour tout effacer. Les informations d'identité liées à mes parents. Alors tous nos efforts auraient été vains. Au contraire. Le meilleur mensonge est celui qui ne peut pas vérifier. Et impossible à prouver faux. Comment est-ce possible? C'est là qu'intervient mon génie de bébé, Zouzou. Papa, le cadeau d'anniversaire de papy est arrivé. Regarde. Rapport pour le directeur général paye. Liste des académiciens sur le site officiel de la NASA. Et la liste des chercheurs à la retraite a été vérifiée 3 fois par recoupement. Aucune trace de Mademoiselle Zhou, ni de ses parents n'a été trouvée. Mais le site officiel de la NASA précise que la liste pourrait être incomplète. Il y a donc une possibilité d'omission. Rapport terminé. Continuez l'enquête. Oui. Merci. Monsieur Pay m'a remercié. Dans le guide de survie, cette manœuvre n'est pas répertoriée. Ça doit être un indice pour moi. Monsieur Pay, la température du café n'est pas bonne? Je vais le changer tout de suite. Cette température est parfaite. J'étais très sévère avant? Absolument pas. Vous êtes l'incarnation de l'efficacité, un manuel de rigueur professionnelle. Votre quête d'excellence au travail nous inspire toujours. Cette histoire. Moi et Zhou Fuxian, comment on s'entendait d'habitude? Une question mortelle. Dernier potin sur le patron Pay. Je suis déjà allé en Afrique, pour 6 ans de minage. Cette histoire. Hélas. Monsieur Pay. Pourquoi le grand patron s'en prend à son assistant? Demandez-moi. Concernant ma belle-sœur. C'est moi qui la connais le mieux. À l'époque, ma belle-sœur te l'a même donné, quand j'étais secrétaire. J'étais surnommé la rose de glace. Non seulement j'étais d'une beauté à couper le souffle, mais en plus je gérais les choses avec élégance. Oh, je viens de me souvenir, ça me plaît vraiment. À cette époque, je l'ai même courtisé plusieurs fois. Mais cette personne n'a même pas pris la peine de me regarder. Ils ne m'ont pas jeté un coup d'œil. C'est seulement plus tard que j'ai découvert qu'ils avaient déjà gravi les échelons bien avant. Grand frère, tu es comme cet arbre immense. Même toi, pendant les 5 ans où tu as été mort, elle ne t'a toujours pas quitté, elle ne t'a pas abandonné. Grand frère, parfois, je t'envie vraiment. Tu disais, pourquoi tout appartient-il? Alors écoute-moi bien. Parce que même si je te donnais la chance, tu ne saurais pas la saisir non plus. Ces 5 années, sous ta direction, l'entreprise a vu sa valeur boursière chuter de 5 fois. Tu as investi dans cette film. 2 n'ont jamais vu le jour. 3 ont été des bides au box-office. Et les 2 autres sont en pause indéfinie en post-production. C'était juste de la malchance. La chance n'était pas de mon côté. Est-ce plus projet que Suchinchan? Si ce projet pouvait encore m'être confié, je pourrais certainement annoncer quelque chose. Que Shen Yinyan aille au département des données logistiques et des archives. Pour servir de directeur adjoint. Pei Yanche, tu veux m'humilier? Je te préviens. Ne va pas trop loin. Ah, c'est vrai. N'oublie pas de te présenter à l'heure demain. Sinon, sors. D'accord. Tu es impitoyable. Même pendant ces 5 ans depuis ta mort, elle continue de m'ignorer complètement. Tu as satisfait toutes mes demandes, et tu n'as jamais dit non. La liste des académiciens sur le site officiel de la NASA. Et la liste des chercheurs à la retraite. Vérifiée 3 fois. Rien n'a été trouvé. Concernant les parents de Mademoiselle Zhou, aucune trace liée à Zhu Fuxun. Est-ce que nous nous sommes vraiment aimés? Jeune maître, vous êtes enfin de retour. Jeune maître Zouzou. Il a soudainement développé une forte fièvre persistante. Le médecin de famille venait juste de partir. Maman, tu n'as pas mis de masque. Je pourrais te contaminer. Tu as oublié, maman est une superwoman. Aucun virus ne peut s'approcher. Alors je dois grandir vite. Quand je serai grand, j'aurai un corps de super-héros, et je ne serai plus jamais malade. D'accord. Où est le petit Superman maintenant? Il a besoin de recharger ses énergies. Bien. La première étoile d'énergie. Elle peut t'aider à lutter contre les maux de tête. Et la deuxième est spécialement conçue pour combattre ce petit monstre qu'on appelle l'atout. Et la dernière, la plus puissante, peut faire disparaître tous les petits virus. Ils disparaissent tous. Alors d'accord, tu es un petit super-héros maintenant, prêt à partir au pays des rêves, pour combattre les petits monstres. Oui, bonne nuit, maman. Bonne nuit.
Zouzou était souvent malade avant? Ça va beaucoup mieux depuis 2 ans. Pendant les premières années après la naissance du jeune maître, il passait presque tous les jours à l'hôpital. Sa femme veillait aussi chaque nuit pour s'occuper de lui. Elle ne dormait presque jamais une nuit complète. Et les domestiques à la maison? Hélas. Quand madame a accouché, à cause d'un rythme cardiaque fœtal instable, un après l'autre, les avis de conditions critiques ont été distribués. Le jeune maître était l'enfant, que madame s'est battue désespérément pour mettre au monde. Et donc, madame s'occupait personnellement de chaque chose. C'est seulement ainsi que je pouvais être tranquille. Si tout ce qu'elle a dit était des mensonges, comment tout cela pourrait-il être faux? Chut. Archer. Qu'est-ce qui t'amène ici? Papa a été maladroit, et il a réveillé maman. Pei Zouzou, tu ne dormais pas. J'ai vu que maman était trop fatiguée. Je voulais te laisser dormir un peu plus, alors j'ai juste... Tu es vraiment malin, toi. Heureusement que la fièvre est tombée. Pei Xiao, si tu continues à faire semblant de dormir, maman va te chatouiller. Maman, j'ai eu tort. Papa, à l'aide. Viens. Archer, tu rentres si tard. Tu as déjà mangé? Je vais te préparer quelque chose. Oh, non, c'est pas la peine. Je n'ai pas faim. Tu peux te reposer aujourd'hui. Je m'occupe de Zouzou. Ah. Je connais mieux Zouzou, laisse-moi faire. Hélas. Voici le lait que le majordome a apporté. Il a dit que tu n'avais rien mangé aujourd'hui. Je l'ai fait chauffer. Bois le temps qu'il est chaud. Le majordome est étonnamment gentil. Je n'aurais jamais cru que le jeune maître sache prendre soin de quelqu'un. Le vieil arbre millénaire a enfin fleuri. Papa, raconte-moi une histoire. Maman s'endort toujours la première, quand elle raconte des histoires. D'accord. Viens. Papa, pourquoi tu es si bête? C'est l'album photo. Viens. Celui-ci, c'est Zouzou après sa maladie. Les photos de ma première fois au parc d'attractions. Regarde ça. Ce sont les photos du zoo. Et celle-là? C'est quand il avait 4 ans, la photo d'anniversaire. Pourquoi il n'y a pas de photo avec toi? Toi, tu n'as pas pris de photo avec lui? Je n'aime pas prendre des photos. Pas du tout. C'est clairement grand-mère qui n'aime pas ça. Maman sort avec nous. Elle n'aime pas maman non plus. Prendre des photos avec nous. Les enfants disent parfois n'importe quoi, ou racontent n'importe quoi. Quelle histoire ou veut-il entendre? Maman va te la raconter. Je ne raconte pas du tout n'importe quoi. Moi. Elle a toujours été critique envers les gens, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille aussi loin avec elle. Après ça, son expression a complètement changé. Ne crois pas que j'essayais de semer la zizanie entre la mère et le fils exprès. L'incident à la fête d'anniversaire a été à peine arrangé. S'il te plaît, ne recommence pas à te méfier. Si tu es fatigué, va te reposer. Je vais prendre une douche. On apprend ensemble. Économie d'eau et écologique. Ça peut aussi renforcer les sentiments entre conjoints. Ne fais pas l'idiot. Xiaohui, l'affaire de l'acteur a été entièrement expliquée, n'est-ce pas? Que rien ne tourne mal à nouveau. Ne t'inquiète pas. Quant aux affaires, je les ai toutes cachées. Que as-tu caché? Rien. J'ai repassé ton costume pour toi. Laisse-moi te l'apporter. Tu vois les bases du costume? La cravate, ce n'est pas une base. Tu cherches quoi? Laisse-moi t'aider à le trouver. Archer. Il n'y a rien ici. Rends-le-moi. Jifuxun, ton air coupable, là, tout de suite. Est plus convaincant que tes mensonges. Archer. Notre vie est très heureuse maintenant. Certaines choses. Il vaut mieux que tu ne les saches pas. Qu'est-ce que tu me caches? Lâche-moi.
Du Fuxun. Si je ne l'avais pas découvert aujourd'hui. Combien de temps comptais-tu encore me le cacher? D'accord. Puisque tu l'as déjà découvert, je vais tout te dire. 20 août 2021. 7e jour depuis ta disparition. Résultat du diagnostic. Trouble anxieux. 27 août 2021. Le jour de tes funérailles. Résultat du diagnostic. Dépression sévère. C'est un avis de maladie grave. 28e jour depuis ton départ. Surdose de somnifères. Intoxication aiguë. Le jour où tu as disparu, tu m'as dit que tu m'épouserais à ton retour, mais tu n'es jamais revenu. Je ne peux pas l'accepter. Je veux te suivre. Finalement, ce qu'elle a traversé était encore plus dur que ce que je pensais. Et moi, je l'ai soupçonné. Le jour où j'ai été sauvée, le médecin m'a annoncé que j'étais enceinte. Heureusement, j'avais Ouzou. C'est grâce à lui que j'ai tenu le coup jusqu'ici. Pardon. C'est moi qui t'ai laissé seul à porter un tel fardeau. Maintenant que je suis de retour, quoi que tu fasses, je serai toujours à tes côtés. Je vais passer le reste de ma vie à me rattraper auprès de toi et de Zouzou. Xiaohui, aide-moi à falsifier quelques documents. Et pour la chronologie, il faut qu'elle coïncide avec la période où Pei Yanche a disparu. Je veux qu'on lui ajoute un chef d'accusation. Attends que Zouzou se remette. Ensuite, nous partirons en voyage tous les trois. On ira où tu voudras. Oh. Attends-moi une seconde. Allons prendre plein de photos. Remplir tout l'album. D'accord? Ne m'en veux pas, Pei Yanche. Pour pouvoir rester auprès de Zouzou, je n'ai pas d'autre choix. Je dois devenir, dans cette pièce, l'actrice la plus dévouée. Pourquoi est-ce que je devrais vous prendre en photo? Ant, c'est toi qui as fait sortir le majordome de la voiture, et qui a insisté pour venir. Si tu ne prends pas de photos, alors on rappelle oncle majordome. Ça ira. Mon profil gauche est plus photogénique. Fais plus attention à mon côté gauche, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce qu'elle a de si bien, ta joue gauche? Je vais juste prendre ton côté droit. Aussi moche soit-elle, je la capturerai. Zut, pourquoi elle est toujours belle? Peu importe comment on la prend. Je l'ai eu. Vite, 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 Archer, aide-moi vite. Ah, Archer, je suis désolé. C'est de ma faute, j'ai exagéré. Ce n'est rien. J'étais aussi très nerveux la première fois que j'ai pêché. On réessaie. Cet homme, il a aussi un moment si patient aussi. Pourquoi tu me regardes? Regarde par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à regarder mon mari? Frère Yanche, il a vraiment sourdi si gentiment pour elle. D'accord, d'accord. Waouh, c'est lourd. Ça doit être un gros poisson. Papa, maman, allez. Gros poisson, remonte vite. Je veux manger du poisson grillé. Waouh, quel gros poisson. Archer, tu es vraiment doué. Papa est le meilleur, numéro 1 mondial, maître pêcheur. C'est ça, la sensation d'être chez soi. Pas besoin de calculer les gains et les pertes. Pas besoin de peser le pour et le contre. Il suffit d'attraper un poisson. Et ils font comme ça, fiers de moi. C'est quel genre de regard dans les yeux de frère Yanche? Yanche, depuis que mon père est décédé, je n'ai plus jamais pêché. Je vais pêcher avec vous tous, d'accord? Je veux aussi en faire l'expérience. La sensation d'être ensemble en famille. Comme prévu, de quelqu'un qui a pris quelques cours de théâtre. Non seulement le jeu s'est amélioré, mais en plus, elle a appris à jouer la carte émotionnelle. Nous ne sommes pas du tout une famille. Vas-y, tente ta chance. Attrape encore quelques poissons. Allons faire une pause. Papa, papa. Archer, comment vas-tu, Yanche? Comment vas-tu, Archie? Je ne l'ai pas fait exprès. Papa. Archer. Docteur, comment va mon mari? Rien de grave, juste un accident cette fois. Ça l'a précisément déclenché. Les souvenirs perdus commencent à revenir. Quoi?
Je veux dire, c'est juste fantastique. Les souvenirs de frère Yanché enfin commencent à revenir. Viens. Laisse-moi faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Frère Yanché était malade avant, c'était toujours moi. Arrêtez de vous disputer. Dehors. Archer, tu as... De quoi te souviens-tu? Juste quelques. Avant l'incident. Tu ne veux pas que je retrouve la mémoire. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, frère Yanché, te souviens-tu comment tu es arrivé au village de pêcheurs? Je me souviens juste qu'après m'être réveillé, je t'ai vu, toi et ton père, devant moi. Les autres choses d'avant, je ne m'en souviens pas. Oh. C'est donc ça. Archer avait disparu à l'époque. La famille Paye a presque utilisé toutes ses ressources, fouilles en terre, mer et air. Pourquoi avons-nous spécifiquement négligé le village de pêcheurs? Ça doit être le destin. Frère Yanché s'est trouvé être celui qui a sauvé mon père. Cela montre que c'était le ciel qui nous a réunis. Allô? Tu m'écoutes au moins? Hélas. Yanché. Comment vas-tu? Tu t'es blessé? Maman, c'est bon. Tout allait parfaitement bien. Comment ont-ils pu tomber à l'eau? C'était Ouffuction. Elle pêchait juste par hasard. Maman, je vais faire un tour. Discutez entre vous. Ah non. Chut, ne parle pas. C'est vraiment l'enfant d'une famille pauvre. Ils ne savent pas se tenir en public. Maman, ne dis pas de bêtises. Yanch, ne fais plus d'excuses pour elle. Tu es le chef de la famille Paye. Une femme talentueuse et vertueuse est digne de ton statut. N'importe qui ne peut pas donner naissance à ton enfant et entrer directement dans le cercle intime. Seule la fille de ton oncle Li, Wan Wan. Vous l'avez tous vu depuis l'enfance. Wan Wan vient d'une famille éminente et est allée à l'étranger pour se perfectionner. En attendant son retour, j'ai arrangé une rencontre entre vous deux. Ouffuction est partie. Une autre Wan Wan apparaît. Alors quelle chance me reste-t-il? Quant à Ouffuction, je lui donnerai une somme d'argent pour qu'elle vive confortablement le reste de sa vie. En effet, la famille Paye ne peut toujours pas me tolérer. Et Zuzu alors? Zuzu est le petit-fils aîné de la famille Paye. Bien sûr qu'il doit rester avec la famille Paye et recevoir la meilleure éducation et éducation. Zuzu est trop jeune pour se souvenir de quoi que ce soit. Wan Wan est généreuse et gracieuse. Ils s'entendront rapidement, même mieux qu'une mère et son fils. Mon fils, pourquoi d'autres devraient-ils l'élever? On dirait que je dois élaborer un plan pour emmener Zuzu. Pas besoin d'arranger ça. Je prévois d'épouser Fuxion pour obtenir le certificat de mariage. Yanch, ne sois pas stupide. Avec la situation de notre famille Paye, quelle femme ne pourrions-nous pas épouser? Maman. Je t'en prie, n'en dis pas plus. Pendant les années de mon absence, à la maison Paye, quelles épreuves a-t-elle endurées? Quelles souffrances avez-vous subies? Vous le savez mieux que moi. Vivre dans une famille riche sans personne sur qui compter. Devoir s'occuper de Zuzu et supporter votre regard glacial. Maintenant que je suis de retour, ne mérite-t-elle pas une explication convenable? Yanch, tu te sens simplement coupable envers elle. Ne te laisse pas aveugler par ses sentiments. As-tu jamais pensé qu'elle veut juste utiliser ta culpabilité pour te garder à ses côtés pour toujours? Je n'ai aucune culpabilité. Je ne me souviens pas du passé. Mais depuis mon retour, sa chaleur envers moi, pour Zuzu et toute la famille Paye, son attention et ses soins constants. Je l'aime. Yanch, tu m'as vraiment déçu. En tant que chef de la famille Paye, je te le dis, seuls les intérêts durent vraiment. Le genre d'épouse que tu dois prendre, tu dois y réfléchir sérieusement. Tante, laissez-moi vous raccompagner. Elle a raison. Attends que Paye en apprenne toute la vérité. Je regretterai sûrement aujourd'hui chaque mot que j'ai dit. Qu'est-ce que tu fais planter là? Entre. Tout à l'heure. Ce que je viens de dire à maman, tu as tout entendu. C'est bien que tu aies entendu certaines choses. Je comptais de toute façon te les dire. Fuxion. Même si maintenant, je ne me souviens de rien, je ne t'abandonnerai plus jamais non plus. Parce que tu es la personne que je veux protéger. Il a été touché. Mon objectif est sur le point d'être atteint. C'est clairement une bonne nouvelle. Mais plus il devient déterminé, plus je me sens anxieuse à l'intérieur.
Et Zouzou, en ce moment, ne peut tout simplement pas se passer de toi. Choisissons un bon jour pour nous. Faisons réimprimer notre certificat de mariage. La maladie de Zouzou nécessite les meilleurs soins médicaux. Le faire tomber amoureux de moi, le rendre dépendant de moi. Je pourrais rester aux côtés de Zouzou. C'est la chose la plus importante. Qu'est-ce qui ne va pas? D'accord. Comme tu voudras. Il fait un peu étouffant ici. Je vais faire un tour dehors. D'accord. Hélas. Zouyan. C'est toi, Zouyan. Oh là là, je t'ai enfin trouvé. Vous faites erreur. Moi, ton oncle. Tes parents sont morts jeunes. C'est moi et ta tante qui nous sommes donné du mal pour t'élever. Tu as de l'argent maintenant. Tu ne peux pas les ignorer comme ça. Ta propre famille. Ah. Je l'ai déjà dit. Vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Si vous continuez à m'embêter, j'appelle la police. Hélas, ce n'est pas Ouyan. Tu as oublié que Ouyan est morte il y a longtemps. On devrait partir vite. Hélas. Étrange. Comment peut-il y avoir des gens qui se ressemblent à ce point? Xiaoyan, dépêche-toi. Prends l'argent et cours vite. Tati, partons ensemble. Je ne peux pas m'échapper. Toi, tu as encore une chance. Vas-y, vite, pars le plus loin possible. J'ai cru que c'était Zouyan, cette petite, partie pour un grand avenir. Pas de chance. Combien d'argent as-tu sur toi? C'est l'argent pour mon traitement. Cet argent ne suffit même pas. Autant que je le prenne pour jouer et tenter de me refaire. Et après, j'aurai tout. Qu'est-ce qui t'amène ici? S'il le voit, c'est fini. C'est bon, il a pris l'argent et il est parti. Il ne reviendra pas de sitôt. Tati, l'argent que je t'envoie depuis toutes ces années, il a tout pris? Xiaoyan, où as-tu trouvé autant d'argent? J'ai trouvé des gens de famille riches. Regarde, on va bientôt enregistrer notre mariage. Est-ce qu'il est bon avec toi? Bill. Il est très bon avec moi, et il n'a jamais dit non. Quand je dis « il n'oserait certainement pas aller à l'ouest. Alors, voilà, laisse-moi l'argent pour l'opération. Xiaoyan. Tante, je ne peux plus être un fardeau. Ne t'inquiète pas, tante. Mon fiancé est au courant de ma situation familiale, et ça ne le dérange pas du tout. Alors, laisse-moi m'occuper des questions d'argent. Concentre-toi juste sur ta guérison. D'accord, tante, je vais aller payer la facture pour toi. La prochaine fois, alors, amène-le te voir à nouveau. Hélas. D'accord. Je vais devoir utiliser l'argent de la pension alimentaire que j'ai économisé pour Zouzou pour les urgences. Bonjour, je suis le mari de Zhou Fuxian. Tu parles de Xiaoyan, n'est-ce pas? Je veux en savoir plus sur son passé. Xiaoyan a perdu ses parents quand elle était jeune. Elle a grandi sous ma garde. À l'époque, l'immeuble n'avait pas de chauffage. En hiver, on dépendait entièrement des poêles à charbon pour se réchauffer. Petite Yann n'avait que 3 ans. Elle me suivait avant l'aube. Pour aller à la cour à charbon ramasser des cendres de charbon. Les mains et les pieds étaient usés, sans même crier de douleur. Quand j'ai grandi un peu, j'ai commencé à travailler dans les mines pour extraire du charbon. Je pouvais extraire plus de 10 paniers par jour. Moi, j'ai dit quelque chose de mal? Non. Tu t'exprimes très bien. Ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. C'est bien. Petite Yann a dit. Tu es vraiment gentil avec elle. Je suis vraiment contente pour elle, notre petite Yann. Elle a enduré trop de souffrances depuis son enfance. Je t'en supplie, à partir de maintenant, toujours la traiter bien. Ne la laisse plus souffrir. Monsieur Pei. Enquêtez du côté de Zougilan. Nous avons effectivement découvert le passé de madame, le véritable parcours de sa vie. Il est temps pour Zouzou de rencontrer ses grands-parents. Je vais leur réserver des billets.
D'accord. Très bien. Leurs identités sont fabriquées. Leurs antécédents sont inventés. Le sentiment pourrait-il aussi être faux? Ce sourire, la sensation familière est de retour. La dame va probablement être complètement finie. Cette affaire. Tais-toi. Oui. Ah. S'il y a un problème. Non, je garderai absolument le secret. Ju Fuxun. Je vais voir. Ton drame brillamment orchestré. Comment comptes-tu le conclure? Tu regardes quoi? Un projet qui va bientôt commencer le tournage. Mais je n'aime vraiment pas cette histoire. Ou peut-être, tu peux m'aider à comprendre? C'est une histoire sur quoi? C'est l'histoire d'une héroïne qui fabrique méticuleusement des mensonges pour tromper les sentiments du héros. Ça, l'héroïne doit avoir ses propres difficultés. Tu dis, quelle difficulté pourrait-elle avoir? Qui la pousserait à jouer avec les sentiments des autres? Il sait quelque chose? Non, c'est pas ça. S'il découvre que je l'ai trompé, je ne survivrai pas pour lui reparler. C'est simplement un cas de elle qui fuit, lui qui poursuit, sans aucune chance d'échapper. Amour et haine maudit. Une mer de haine et un ciel d'amour. C'est pas comme ça toutes les séries? Peu importe la perfection du mensonge. Il arrive un moment où tout est révélé. Tu as dit, si l'héroïne, c'était toi. Qu'est-ce que tu ferais? Je fuirais, alors. Fuir. C'est ta solution? Si on ne fuit pas, on attend de se faire punir? Comment je pourrais gagner ma vie après ça? Non, c'est pas ça. Bien sûr que je fuirais avec Zouzou. Ju Fuxun. Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire... Pourquoi tout d'un coup? Ju Fuxun. Ce jeu commence avec toi. Mais la fin ne dépend pas de toi. Envoyez quelqu'un pour suivre Zu Fuxion. S'il y a le moindre mouvement, rapportez-moi à tout moment. Jusqu'à ce que je trouve comment me venger. Toi, le menteur d'avant, tu ne vas nulle part. Archer, tu es réveillé. Laisse-moi t'aider à le nouer. Pas besoin. Je le ferai moi-même. Pourquoi cours-tu si vite? Pourquoi es-tu si pressé de sortir? Tu n'as pas pris ton petit déjeuner? Tes vêtements ne sont même pas bien arrangés. Yanche. 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 Qu'est-ce qui t'amène ici? Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Je voulais venir te voir. Contente-toi d'apprendre à jouer. Ne sors pas inutilement. Que veux-tu pour le déjeuner? Je te l'apporterai. Je ne serai pas au bureau à midi. On dirait que Yanche sait sa véritable identité, la déteste complètement maintenant. Et dans quelques jours au plus, sera mis à la porte. Quel genre de regard est-ce dans tes yeux? C'est le regard de quelqu'un qui est sur le point de devenir un chien sans abri. Pas vrai. Maman, vous vous êtes disputés? Non, va manger ton petit déjeuner. Hier, tu étais encore féroce comme un loup et un tigre. Pourquoi m'évites-tu aujourd'hui? Timide. Un homme qui a presque 30 ans, fait encore le timide et l'innocent. La proposition de projet d'hier. Aussi élaboré que soit le mensonge, il arrive un moment où tout est révélé. Tu as dit que si l'héroïne, c'était toi, que ferais-tu? Aurait-il vraiment découvert quelque chose? En toute logique, si Pei Yanche avait découvert que je le trompais, il m'aurait déjà sorti de là depuis longtemps. À mort. Hier soir, impossible de prendre l'initiative. Pas moyen. Je ne peux pas rester là à attendre la mort. Qu'est-ce qui t'amène? Des documents. Je les ai laissés à la maison.
Archer, tu étais trop violent hier soir. J'ai tellement mal au rein. Tu peux me masser un peu? Et, Archer, pourquoi ce dossier est vide? L'histoire d'hier soir. Ce n'est pas possible que tu l'aies inventée, si? Et si je l'avais inventé? Alors tu es vraiment doué. Je dois quand même te remercier de m'avoir donné de l'inspiration. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a découvert quelque chose ou pas? Alors je suis ta muse. Pourquoi tu ne rentres pas à la maison ce soir? Heure supplémentaire ce soir. Xiao Zheng, raccompagne ma femme à la maison. Bien sûr, patron. Alors je t'attendrai à la maison ce soir. Madame, Monsieur Pei a dit qu'il avait des heures supplémentaires ce soir. Il ne rentrera pas à la maison. Il ne rentrera pas. D'accord, j'ai compris. Il est tellement imprévisible. Enfin, comment je pourrais savoir s'il a découvert quelque chose? Eh bien, Pei Yanche n'est en fait pas rentré de la nuit. Je pensais avoir le contrôle sur lui. Mais maintenant, il est encore plus difficile à cerner qu'avant son amnésie. Avant, quand il était en colère, il se contentait de jurer. Impatient, il disait directement aux gens de dégager. Même si c'était un démon. Au moins, il laissait les gens mourir en comprenant pourquoi. Ni chair ni poisson. Comment suis-je censé gérer ça? Madame, il est arrivé quelque chose de terrible. Le jeune maître Zouzou a été kidnappé. Les ravisseurs ont envoyé une adresse. Seul vous êtes autorisé à vous y rendre. Zouzou. 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 Pourquoi es-tu là? Toi aussi, c'est lui qui t'a demandé de venir? Archer, tu penses que Zouzou pourrait... maman, sauve-moi, maman. Ferme-la. Je te dis de pleurer. C'est moi qui te fais pleurer. Maman, viens vite me sauver. Zouzou, s'il vous plaît, ne faites pas de mal à Zouzou. Dites simplement vos conditions. Vous osez lui faire du mal? Je vous garantis que vous n'aurez rien. Ma condition, c'est... Vous devez m'écouter. D'accord, dites-le. Nous sommes d'accord. Je veux que vous vous teniez la main. Bien serrés, les doigts entrelacés. Maintenant, sinon... Ne me frappe pas. D'accord. On t'écoute tous. Quel plaisir. Ce n'est pas Ouzou, c'est une habitude récente? Suivant. Je veux vous voir vous embrasser. On s'embrasse comme ça, directement? Oui, man. Oh mon Dieu, man. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile là-dedans? Pei Zouzou, tu crois que tu peux écrire tes propres scènes maintenant, hein? Dépêche-toi. Je te donne 3 secondes. 3, 2... Tu ne te cachais pas de moi parce que tu ne voulais pas me voir. Je faisais ça pour ne pas alerter l'ennemi et pour en finir vite. Très bien. Je m'occuperai de lui plus tard. Exactement, c'est ça. Ordre suivant. Embrassez-vous. Un baiser très doux. Dépêchez-vous et embrassez-moi. Simuler un enlèvement, tromper ses parents, et même presque mobiliser les forces de l'ordre. Tu te rends compte de la gravité de la chose? Zouzou, pendant les 3 prochains mois, ton argent de poche sera coupé. Les sorties et le temps de jeu seront complètement supprimés. Désolé. Bon, tes larmes ne marchent pas sur moi. Maman, j'essayais de t'aider. Eh bien, merci beaucoup. En récompense, ce que tu regardes souvent sur ta tablette, l'appel du village, et ce que tu as enregistré. Compilation de bébés trop mignons. Maman a tout nettoyé pour toi en un clic. Pas besoin de me remercier. Maman, je sais vraiment que j'ai eu tort. Papa n'est pas rentré à la maison hier soir. J'ai peur que papa ne nous aime plus. Maintenant je suis rassuré. D'après mes observations, papa aime beaucoup maman. C'était papa qui prenait toute l'initiative tout à l'heure. N'est-ce pas, papa? Bon, je laisse passer pour cette fois. Ne recommence plus. Vive maman. Jeune maître. Tout va bien, maître Zouzou, c'est vraiment une bonne nouvelle. Rentrez-les à la maison. Toi, tu ramènes Zouzou à la maison d'abord. Archer, tu m'évites? Inutile de dire que non. Je le sens. Au fond, tu en sais combien? J'ai rencontré ta tante. Tu n'es simplement pas Zhu Fuxian, la fille de retour de l'étranger.
Mais où Yann, celle qui a grandi, dans un immeuble en forme de tube. Pourquoi tu m'as menti? Pour Ouzou, ta mère accorde la plus grande importance à l'égalité sociale. Si elle découvre mes véritables origines, l'enfant sera certainement élevé par la mère. Quand la dame était en train d'accoucher, en raison d'un rythme cardiaque fœtal instable, les uns après les autres, l'avis de condition critique a été remis. Petit maître, c'est la dame qui a risqué sa vie pour mettre cet enfant au monde. Zouzou n'a jamais vu son père depuis sa naissance. Je ne peux plus vivre sans ma mère. Alors je dois trouver un moyen de rester aux côtés de Zouzou. Et de rester avec la famille Pei. Alors, tous les sentiments que tu avais pour moi avant n'étaient que pour rester dans la famille Pei. Pei Yanche, après tout ce que nous avons vécu, tu penses que tout est faux? Oui. Je t'ai trompé sur mes origines. Mais tout ce que nous avons traversé, chaque minute, chaque seconde, tu penses que tout est faux. Tu ne peux pas le piétiner, ma sincérité. Maintenant tu sais tout. Que veux-tu faire? Je suis à ta merci. Mais je n'ai qu'une seule demande. S'il te plaît, ne prends pas Ouzou. Rien de tout cela n'importe maintenant. Ce qui importe, c'est... Tu es la mère de Zouzou. Et ma femme. Archer. Désolé. Je suis vraiment désolé. Désolé, je t'ai encore menti. Mais la vérité me ferait tout perdre. Je ne peux que m'accrocher fermement à ce bout de bois flottant. Yufuxun, comment oses-tu montrer ton visage ici? Prends vite tes affaires, dégage. Niao On. Je suis l'épouse de Pei Yanche, la mère de Zouzou, la jeune maîtresse de la famille Pei. Même si tu as sauvé H, tu n'es qu'une invitée de la famille Pei. Alors que tu es chez ton hôte, tu cries comme ça sur ton hôte? C'est convenable? Oh, tu m'appelles encore la jeune maîtresse? Toi qui as falsifié ton passé. Frère Yanche le sait depuis le début. J'ai observé de près ces derniers jours. Maintenant, Frère Yanche ne te regarde même plus. Il ne daigne même pas te jeter un regard. Il ne prend même pas la peine de rentrer. Si tu es raisonnable, alors attrape vite tes affaires et sors d'ici. Qu'est-ce que vous faites tous au raffut? Frère Yanche, je t'aide à te débarrasser de cet escroc et à la mettre à la porte. J'ai fait toutes ces valises. Rien de valeur n'a été laissé. À partir d'aujourd'hui, va t'installer ailleurs. Tu m'entends? Va vivre dehors. C'est de toi que je parle. Frère Yanche, toi. Je suis ta sauveuse. Tu as promis à mon père de bien t'occuper de moi. Je vais te louer un appartement haut de gamme en centre-ville. Mieux que partout où tu as vécu auparavant. De plus, je vais déposer une somme d'argent sur ton compte, suffisante pour te nourrir et t'habiller. Pour le reste de ta vie. Pour le reste, ne pense pas à ce qui ne te regarde pas. Frère Yanche. Oncle Dong. Raccompagner l'invité. Bonjour. Niaoan, c'est ça. Je suis Shen Yinyan, le frère cadet de Pei Yanche. Mon frère m'a demandé de te donner le rôle principal. Fais tes valises et va vite sur le plateau. D'accord. Je le savais. Frère Yanche pense encore à moi. Mon enfant. Ne me prenez pas mon enfant. Mon enfant. Caca. Qu'est-ce que tu fabriques? L'enfant a été enlevé. Tu devrais souffrir. Je vais prendre des médicaments. Coupé. Juste un réalisateur. Plus tard, je demanderai à Yanche de le remplacer. Ah, sois doux. Ma peau est très délicate. Désolé, Dégage, bonne à rien. À part t'excuser, tu sais faire quoi d'autre? À peine arrivé sur le plateau et déjà tu joues les stars. Tu ne m'as vraiment pas déçu. Ton coup était plutôt malin. Utiliser le nom de Pei Yanche pour la mettre en rôle principal féminin et faire jouer des stars de premier plan à ses côtés. Premier projet que j'ai jamais fait. Premier projet qui a foiré. On va s'en occuper un peu. Plus tard, les cœurs se tourneront naturellement vers toi. Yanche, tu es enfin venu. Ce réalisateur ne s'est vraiment pas dirigé. Et en plus il fait sa star.
Qu'est-ce que tu fais ici? Grand frère, n'est-ce pas toi qui as ordonné de promouvoir vigoureusement Miao Han? Ce membre du personnel ne pouvait pas vraiment désobéir, n'est-ce pas? Je le savais, Miao Han, ni belle ni douée pour jouer. Elle doit avoir des relations. Vous ne le croyez toujours pas? Je n'aurais jamais cru que le directeur général Pei était ce genre de personne. Les capacités de compréhension du vice-président Shen semblent un peu problématiques. L'intention de Monsieur Pei est que Miao Han rejoigne le groupe pour apprendre et acquérir de l'expérience. Quand c'est vous qui le dites, il est vraiment promu. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu me fais porter tout le chapeau. Les documents de proposition de projet. Mais ils sont personnellement signés par Monsieur Pei. Le contrat le stipule clairement, principalement basé sur l'audition. Les résultats de la sélection finale sont déterminés par l'équipe de réalisation. Vous dépassez vos attributions, et vous osez même riposter au manager Pei. Ça n'a aucun sens, non? Mademoiselle Zhu, vous ne faites plus partie du groupe. Je vous conseille de vous mêler de vos affaires. Toi, un simple administrateur de données. De quel droit tu t'en mêles? Toi, Elle ne correspond pas aux critères du personnage. Remplacez-la. Frère Yanch. remplacer l'héroïne alors que le projet vient de commencer. Ça ferait mauvais effet si ça s'ébruite. Ce n'est pas bon pour la réputation de l'entreprise. Et puis, où trouverait-on quelqu'un de nouveau pour la remplacer? Je pense que cette fille est parfaite pour le rôle. Moi. C'est exact. Votre regard est déterminé. Mais votre cœur est étrangement calme. Vos yeux sont pleins d'histoire. Vous êtes celle que je cherchais. Le brandy au clair de lune, n'est-ce pas? Celle-là. Voudriez-vous essayer? Concernant le salaire, tout est négociable. Elle, c'est une parfaite débutante qui n'a jamais joué. Ça donnerait l'impression que notre équipe manque de talent. Exactement, c'est mon rôle. Je ne suis pas d'accord pour qu'elle passe l'audition. Frère Yanch. Qui n'a pas commencé de zéro? Fluxure, tu veux essayer? Tu penses encore à jouer. Tu dois être fou. Maintenant, va te marier et rapporter la dot. C'est ta seule issue. Je n'aurais jamais imaginé que le rêve volé me reviendrait de cette manière. Cette fois, je dois saisir l'opportunité. Je veux essayer. Une personne ordinaire qui n'a jamais joué. C'est pas du n'importe quoi, ça, depuis que Miao Han a rejoint l'équipe de production. Je suis sceptique sur ce projet. J'ai perdu tout espoir. Je vous ai donné tout mon argent. J'ai même vendu ma maison. Je ne veux plus rien. Je vous en supplie. Je ne veux pas être séparé de mon enfant. Mon enfant est tout pour moi. Je ne peux pas être séparé de lui. Je vous en prie, épargnez-moi. Clac. Bon, c'est incroyable. Je savais qu'elle en était capable. Génial. D'accord. Mademoiselle Zhu, le rôle dans cette pièce était pratiquement taillé sur mesure pour vous. Oui, Bon, cette performance était incroyable. jouez si bien. Oui. Toujours dans ton rôle. Je dois amener Zouzou. Pour que tu vérifies. Personne ne l'a emmené. Tu es tellement agaçant. Très bien joué. Je ne jouerai plus. Vous me maltraitez tous. Mademoiselle Zhu, nous vous invitons sincèrement à jouer le rôle féminin principal de notre pièce. Si vous venez, notre pièce sera sauvée. Vous êtes très bien pour ce rôle. De plus, je vais faire augmenter l'investissement de la famille Pei pour que ce spectacle soit réalisé au plus haut niveau. C'est super. Bon, c'est vraiment génial. Pei Yanch, pourquoi as-tu toujours autant de chants? Je vois que tu t'intéresses beaucoup à l'industrie du cinéma et de la télévision. Cette entreprise a récemment de nouveaux projets en Afrique de l'Ouest. Tu en seras entièrement responsable sur place. L'Afrique de l'Ouest? Là-bas, il n'y a même pas de réseau. Pei Yanch, tu veux juste te débarrasser de moi. Ce soir, quelqu'un viendra te chercher pour t'emmener à l'aéroport. Assistant Shell. Tu sembles aussi très loyal. Tu pars avec lui. Hein, je ne vais nulle part. Pei Yanch, dégage d'ici. Raccompagner le directeur Shen. Lâchez-moi, lâchez-moi. J'ai oublié de te dire. N'oublie pas de m'envoyer l'avancement du projet. Tous les jours, là-bas. Le réseau sera peut-être mauvais, mais les emails, ça passe. Parfait. Quelle performance. Félicitations à Maître Wu pour la fin officielle du tournage. Maître Zhu, vous avez officiellement terminé. Bravo. Le réalisateur a travaillé encore plus dur.
Le maître a joué son rôle de façon exceptionnelle. J'en attends vraiment beaucoup. J'ai hâte de retravailler avec vous. Vous me flattez, monsieur le réalisateur. C'est un honneur de collaborer avec une équipe aussi professionnelle. L'honneur est pour moi. Monsieur Wu est formidable. Maman, félicitations pour la fin du tournage. Merci, mon chéri. Archer, tu n'étais pas censé être en réunion aujourd'hui? Eh bien, la réunion a été annulée. Et puis Zouzou tenait absolument à te voir. Alors je l'ai amené. Pas du tout, c'est papa qui te manquait, c'est clair. C'est l'oncle majordome qui nous a conduits. Il n'arrêtait pas de me presser. Zouzou. Ah, c'était donc ça. Archer, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Archer. Pourquoi aujourd'hui, tu as soudain pensé à m'emmener prendre le certificat de mariage? Je sais, c'est parce que maman a joué dans une série télé. Ensuite, tu es devenue vraiment impressionnante. Tellement de gens en ligne vantent maman comme une déesse précieuse. Papa est définitivement inquiet que maman soit trop populaire. Ensuite, il ne la voudra plus. Zouzou, assieds-toi correctement. Alors c'est ça. C'était une grande prise de conscience de crise de la part du général Pei, qui aurait pensé que même l'éminent général Pei aurait des moments d'insécurité. Oui. Et Madame Pei maintenant, tu brilles déjà tellement. Les gens qui te courent après font la queue jusqu'en France. Si je ne me dépêche pas. J'ai peur de ne même pas avoir la chance de rivaliser. Du tout. Ai-je bien entendu? Est-ce que Pei Yanche flirte avec moi? Maman, pourquoi ton visage est rouge? Pei Zouzou, assieds-toi correctement. Archer. Papa. Archer. Je suis désolé, monsieur Pei. Ça va? Papa. Ça va, Archer? En disant que tu me laisserais avorter. Pas n'importe qui peut porter les enfants de la famille Pei. Sachez rester à votre place. Secrétaire Zou. Papa. Donc tu m'as menti depuis le début. Archer, tu es réveillé. Comment tu te sens? Tu as encore mal à la tête? Prends un peu d'eau. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai juste l'impression que je ne mérite pas d'avoir une femme aussi merveilleuse que toi. Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Monsieur Pei, une excellente nouvelle. Les résultats des tests montrent que Monsieur Pei a de très fortes chances d'avoir retrouvé tous ses souvenirs. Archer. Qu'est-ce que tu te souviens? Mon esprit est encore vide pour l'instant. Docteur. Le diagnostic pourrait-il être erroné? Ça ne devrait pas. Est-ce que ce pourrait être une mauvaise interprétation des images? Ou peut-être que le processus de récupération a un peu de retard? Peut-être que la période de récupération a encore besoin d'un peu de temps. Prends ton temps. Monsieur Pei va bien, alors vous pouvez rentrer chez vous et vous reposer. Merci, docteur. Archer. Même si tu ne te souviens jamais, ce n'est pas grave. Tu as juste besoin de te souvenir que je suis ta femme, la mère de Zouzou. Chaque instant que nous avons passé ensemble ces derniers jours, ils ont tous vraiment existé. Ce qui compte, c'est le présent et l'avenir. Tu ne trouves pas que c'est vrai? Pouvoir épouser une femme aussi merveilleuse que toi. Je suis tellement chanceux. Faisons nos valises et rentrons à la maison. Tu as vraiment si peur que ça. Je viens juste de me souvenir.
Alors tu veux que je passe toute ma vie à vivre dans un mensonge? Laisse ces jours de bonheur voler. Durer encore un peu plus longtemps. Je ne suis pas encore prête à affronter le regard de haine que tu as pour moi, après avoir retrouvé tes souvenirs. Papa, comment tu vas? Tu as fait peur au pauvre Zujo. Ne t'inquiète pas, le papa de Zouzou va bien. Zouzou, sois sage, laisse papa se reposer correctement. J'ai le sommeil léger ces temps-ci. Va dormir dans la chambre d'amis. Archer. Maman, vous vous êtes encore disputés tous les deux. Non. Zouzou, ne te fais pas de soucis. Lui, depuis son réveil, pourquoi est-ce que ça semble bizarre? Yanch, je me soucie de plus en plus de Zoufuxian. Si je ne prends pas les devants, je n'aurai plus aucune chance. Yanch. Cet encens est pour la passion. Ce n'est pas pour dormir, de toute façon. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le réveiller? Peu importe, le vin est tiré, il faut le boire. Il ne pourra pas nier demain matin à son réveil. C'est quoi cet encens? J'ai la tête qui tourne. J'ai pourtant pris l'antidote à l'avance. Yanch, qu'est-ce que tu fais? Tu sais. Ce que je déteste le plus au monde. La tromperie. Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me mente. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Tu fais encore semblant. Yanch, il y a quelqu'un qui cherche à semer la zizanie entre nous. N'oublie pas, c'est papa et moi qui t'avons sauvé. Sauvé. Il y a 5 ans, j'étais coincé sur une île déserte. Tu m'as assommé avec une brique. Tu m'as emmené à l'hôpital, et tu m'as fait travailler comme un bœuf chez toi. C'est ça, me sauver. Toi. Tu te souviens de tout maintenant. Yanch, les choses ne sont pas ce que tu crois. Quelque chose à dire? Va t'expliquer à la police. Yanch, écoute-moi, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Emmenez-la. Pendant tout ce temps, j'ai fermé les yeux, maintenant que Yanch se souvient de tout. Tu sais, il a toujours détesté par-dessus tous ceux qui le trompaient. Tu dois le savoir mieux que moi. Aujourd'hui, la famille Pei est en proie à des conflits internes et des problèmes externes. Archer a besoin de quelqu'un qui puisse l'aider à consolider fermement cette position. Prends 5 millions et quitte-le. Impossible. Je savais que tu ne saurais pas reconnaître ce qui est bon pour toi. Même si tu ne te soucies pas de toi-même. Et Zouzou, alors? Qu'allez-vous faire? Zouzou est mon propre petit-fils. Que pourrais-je bien lui faire? Mais la femme de Yanchol risque de ne pas être aussi chanceuse. J'ai trouvé un bon parti pour Yanchen, une jeune fille bien élevée, d'une famille de statut similaire. Si tu insistes pour rester, attends que la nouvelle maîtresse entre dans la maison. J'ai bien peur que Zouzou n'ait même pas un endroit où se tenir. Vas-tu, pour tes propres désirs égoïstes, le détruire? Monsieur Pei, Mademoiselle Zhou a emmené le jeune maître Zouzou. D'accord. Très bien. Jifuxun. Tu tiens vraiment parole.
Le président Pei a besoin d'envoyer quelqu'un pour les ramener. Pas besoin. Tu es sûr de ne pas vouloir? Pas besoin. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas vivre sans elle. Qu'est-ce que tu fais planter là? Vas-y, sors. Oh non, c'est fini. Les jours à venir ne semblent plus aussi prometteurs qu'avant. Reste juste ici, je ne rentre pas. C'est génial pourtant. C'est bien. Mais, tu es vraiment prête à abandonner comme ça? Que puis-je faire d'autre même si je ne le veux pas? Le roi des enfers en chair et en os est de retour. C'est qui l'a trompé avant. L'herbe sur la tombe a poussé de 2 mètres de haut. Il ne me pardonnera jamais. Maman. Papa me manque. Tu crois que papa nous manque aussi? Il ne sait pas comment. Oncle Dong. Jeune maître. Où sont mes autres cravates? Vos vêtements sont tous arrangés par madame. Nous ne savons vraiment pas. Je vais appeler ma femme. Attends. Pas besoin. Jeune maître. Ça ne vous convient pas? D'habitude, c'est madame qui vous le prépare. Voulez-vous que je demande la recette à madame? Je peux vous en préparer une autre tasse. Inutile. Jeune maître. Quand madame était là, chaque matin à 5 heures, elle se levait pour préparer le petit déjeuner. Et vos vêtements, tout était entre ses mains. Assez, je ne veux pas en entendre parler. Même si vous êtes en colère, je dois finir ce que j'ai à dire. Pendant les 5 ans de votre absence, madame a été, envers la vieille dame, extrêmement attentive et dévouée. Même si, elle a commis des erreurs. Ces dernières années, elle a fidèlement rempli son rôle, nous l'avons tous vu. Ji Fuxun. Crois-tu que je ne te comprenne pas? Ça ne marche vraiment pas. Et je le vois bien, madame tient vraiment à vous, jeune maître. Mange doucement, attention à ne pas te brûler. Waouh, quel gros poisson. Archer, tu es vraiment incroyable. Papa est le meilleur du monde, le roi de la pêche. Monsieur Pei, vous pensez à votre femme, n'est-ce pas? Tu as fini la présentation du projet? Continuez. Il y a 5 minutes. Le rapport est maintenant entièrement conclu. Concernant le projet, les points clés sont repris une fois de plus. Ah. Maman, papa me manque. Tu as fini de manger? Je fais mes devoirs. Mais maman, tu as des baguettes à la main. Bao. Wuzu. Xiaoyi, qu'est-ce que tu fais là? Le film dans lequel tu joues n'est-il pas sorti? Ton personnage est un énorme succès. Maintenant, tu es la déesse nationale. Je vais te montrer. Tiens. Waouh, les yeux de la sœur sont pleins d'expression. La prestation de l'actrice invitée est tout simplement incroyable. Acceptez plus de rôles. La sœur a un visage fait pour les premiers rôles. Si belle, vous voulez mon Wosha? C'est vrai. Alors ce soir, on doit bien fêter ça.
Ma mère, ma grand-mère. Ma femme, ne t'enfuis pas. Il fait si chaud. Zufuxun, qu'est-ce que tu as mis dans l'eau? J'ai entendu dire qu'elle était déjà mère. C'est bon, chérie. L'enfant peut prendre mon nom de famille. Patron paye. Doucement, c'est mon téléphone. Adieu, téléphone. Internet n'est en aucun cas une terre sans loi. Ah, nous ne sommes pas encore divorcés. Je viens d'acheter ce nouveau téléphone. Le service financier peut-il le rembourser? Comment va Fuxian cette semaine? Elle reste mon épouse, Madame Paye. Hélas, ce que ce cybernaute a dit. Quelles paroles scandaleuses sont cela? Si tu ne peux pas oublier, alors va la retrouver. Qu'est-ce que tu viens de dire? Patron paye, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as tout à fait raison. Vite, allez vérifier où elle se trouve maintenant. Ah, c'est vrai, ce téléphone. Choisis n'importe quel téléphone en magasin, je paie. Merci, monsieur paye. Mon Dieu. Arrête de boire, peu importe à quel point tu es heureux. Tu ne devrais pas boire comme ça. C'est quoi ton dicton déjà? Un verre chasse mes chagrins. Plus rien. Je vais t'en acheter. Oh là là. C'est Zufuxian, on est vos fans. C'est vraiment vous, ou Fuxian? On peut prendre une photo avec vous? Oh, désolé, gardez vos distances, s'il vous plaît, excusez-moi. Je m'en vais. Voiture de luxe. C'est le rêve de tout homme. Mon mari en a une aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit que j'étais son mari. Waouh. Mon Dieu. Zufuxun. MMH. C'est encore toi. Qui d'autre veux-tu que ce soit, sinon moi? Je rêve toujours de toi. Tu peux arrêter, s'il te plaît, de traîner dans mes rêves. De quoi as-tu rêvé à mon sujet? J'ai rêvé que tu étais méchant avec moi. Quand est-ce que j'ai été méchant avec toi? Avant. Et maintenant. Réfléchis bien. Tu me manques tellement. Moi aussi, je veux être féroce. Alors même si tu me grondes, j'aime toujours rêver. Parce que dans mes rêves, je peux te voir. Puisque je te manque. Pourquoi es-tu parti? J'ai peur. J'ai peur de ne plus jamais revoir Zouzou. Personne ne pourra plus jamais vous séparer de Zouzou. Je rêve. Réveille-toi. Je suis vraiment en train de rêver. Secrétaire Zou, ça fait longtemps. Arrête de faire semblant, je sais que tu es réveillé. Chérie. Tu joues avec moi? C'est un jeu entre le patron et sa secrétaire? Zufuxun. Ça fait un mois que tu continues. Tu fais semblant alors que tu sais que j'ai retrouvé la mémoire. On dirait que secrétaire Zou adore vraiment jouer la comédie. Tu m'as fait tourner en rond. Puis tu t'es retourné et tu es parti.
secrétaire Zou. Tu es vraiment quelqu'un, pas vrai? Je ne pars pas. Comme si j'attendais qu'après l'entrée de Madame Pei dans la maison, nous devions lui offrir respectueusement du thé? Qu'est-ce que tu racontes? De toute façon, tu me méprisais avant. Je ne suis pas non plus obsédée par toi au point de ne plus pouvoir vivre sans toi. Si c'était un autre homme, avec une étoile porte-bonheur et une partenaire compétente comme moi, il ne me gâterait pas à outrance? Tu es la seule pour Zou Fluxion. Tu as d'autres options. Réponds-moi. Pourquoi tu fais le féroce? Il y en a beaucoup. Tu crois que tu es le seul homme au monde? Tu crois que moi, je n'ai pas d'autre choix que d'épouser ta famille Pei? Oui, je jouais la comédie, je te trompais. Moi aussi, je suis très fatiguée. Depuis 4 ans que j'ai épousé la famille Pei, je tremblais de peur tous les jours. J'avais peur de faire la moindre erreur. J'avais peur de dire quelque chose de travers. J'avais peur de me faire jeter dehors. J'avais peur de ne plus jamais revoir Zouzou. Depuis ton retour, je suis sur le qui-vive tous les jours. J'ai essayé de trouver des solutions tous les jours. Pour cacher le mensonge. Moi aussi, je suis fatiguée, tu sais. Mais toi, Pei Yanche, tu ne supportes pas la moindre saleté dans tes yeux. Pas de place pour les mensonges. Maintenant tu le sais. Que puis-je faire? J'attends ta vengeance. Vengeance. Dans ton cœur, je suis une telle personne. Oui. Tu es une telle personne. Tu es fourbe et retors. Tu es rancunier et vindicatif. Tu es arbitraire et autocratique. Tu es déraisonnable et dominateur. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. De toute façon, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Fais de moi ce que tu veux. J'ai changé tout ce que tu viens de dire. Fluctuant. Oui. Quand j'ai commencé à retrouver la mémoire, j'étais très en colère. Mais pas parce que tu m'avais menti. J'étais en colère parce que, je ne sais pas, quelle part de tes sentiments pour moi est sincère. Jifuxun. Je ne sais pas, quand est-ce que j'ai commencé à tomber amoureux de toi. Quand je m'en suis rendu compte pour la première fois. Je ne pouvais déjà plus me passer de toi. Si on recommençait à zéro. Pas sur la base des mensonges d'avant. Ni des promesses. Mais sur le présent. Celui qui se tient devant toi en ce moment. Pei Yanche, qui t'aime profondément. Donc ce que tu dis sur ce qui s'est passé avant. Tu ne m'en veux plus. Je viens de te dire tout un tas de choses. Et tout ce que tu as retenu, c'est ça. Je sais que tu as avoué, et je suis d'accord. Par conséquent, tu ne peux plus faire la tête à partir de maintenant. D'accord. J'ai changé. J'ai tout changé. Grand-mère, tu me manques tellement. Grand-mère aussi te manque, mais la prochaine fois, viens tout seul. Grand-mère ne veut pas voir de gens superflus. Maman et papa, grand-mère a dit que vous ne venez pas assez souvent. Elle vous manquera. Quand est-ce que grand-mère a dit ça? Juju, dis à grand-mère. À l'avenir, on reviendra souvent. Revenir à la vieille maison pour voir les anciens. Aucun cadeau à porter. Mal élevé. Maman et papa, grand-mère a dit que la prochaine fois, il suffit de se pointer. Ne ramenez pas de cadeaux. On a tout à la maison. Compris. Qu'ils partent s'il n'y a rien d'autre. A dit papa, maman et grand-mère. Vous laisse rester pour dîner. Oh, grand-mère t'a vraiment gâté pour rien, hein? Toujours prendre leur parti. Grand-mère, tu es tout aboiement et pas de morsure. Zujo a simplement exprimé ce que tu avais en tête. Grand-mère, où vas-tu? Grand-mère est allée à la cuisine vérifier s'il y a assez de nourriture. Ils n'ont pas dit qu'ils venaient à l'avance. Grand-mère, attends-moi. C'est C'est un héritage familial de la famille Pei. Mère t'approuve.
Maman a mangé, papa l'a lavé. Même, merci mon chéri. Chérie, ça va? La force? Un peu plus à gauche. La température est parfaite. Tu t'es amélioré, tu le mérites bien. Tu ne crois pas que je mérite une récompense? Quelle sorte de récompense? On pourrait en discuter tranquillement dans la chambre. Est-ce que je vais avoir une petite sœur?